Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Est-ce que vous le servez véritablement? Est-ce que véritablement dans votre vie, vous servez Dieu? Votre vie sert Dieu? Votre témoignage, il sert Dieu? Ou vous êtes une personne instable? Aujourd'hui, vous avez un témoignage, mais demain, vous n'avez rien à témoigner. Est-ce qu'il y a un témoignage dans votre vie qui est permanent, qui se renouvelle jour après jour? Ou est-ce que votre témoignage, il est limité à vos plaisirs? Parce que si c'est comme ça, vous suivrez le même parcours que beaucoup ont suivi lorsque ces envies n'ont pas été satisfaites, l'ont dominé. Si vous avez quelque chose qui vous domine, si par exemple le fait de ne pas réussir dans un domaine est plus fort que la présence de Dieu, que vous l'ayez ou pas, si votre vie sentimentale, votre vie conjugale, votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie familiale est plus forte que la présence de Dieu, vous allez suivre le chemin de beaucoup. Parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais avant la vie et la vie en abondance, il veut que nous ayons le salut de notre âme. Regardez comment la personne, même à l'église, souvent, en agissant la foi, elle se détourne du propos par lequel Dieu l'a appelée. Nous pouvons tout réussir, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne pourra pas le servir. Ce qui registre mon service pour Dieu aujourd'hui, c'est lorsque son Esprit demeure en qui? En moi. Vous avez l'exemple de Naaman. Dieu a donné une victoire aux Syriens à travers qui? Il n'a pas été glorifié. Mais quand il a fait sa part, Naaman, il a été guéri. Il a bien laissé clair qu'il ne voulait pas honorer d'autres dieux. Qu'à partir de ce jour-là, le seul qu'il allait honorer, c'était le Dieu d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas la promesse du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui fait la différence dans la vie d'une personne. C'est lorsqu'elle priorise la présence de qui? De Dieu.